L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Adeldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Alors, on démarre cette page des sports avec Coton Football Club qui poursuit sa remontée au classement de la Super League Pro. Effectivement, Coton Football Club poursuit sa remontée au classement de la Super League professionnelle. Le double champion en titre a battu Dynamo d'Aboumé le dimanche 3-1 lors de la 15e journée grâce à des réalisations de Romaric Amoussou, Hamza Alidou et Malik Tanguy. Suivez les moments forts de cette rencontre.
Victor Zvunka et Ahmed Adeshokan analysent la rencontre Coton Dynamo. Effectivement, avec 27 points, les cotonniers occupent la troisième place à cause d'une différence de but moins meilleure que l'Auto Popo, premier, et l'Adia Football Club, deuxième. Victor Zvunka, entraîneur des cotonculteurs, et son homologue Ahmed Adeshokan de Dynamo d'Abomey analysent la rencontre. On a eu un début de match difficile parce qu'ils nous ont bien fait courir pendant le premier quart d'heure. Et il a fallu, quand on a ouvert le score sur un beau contre, après tout s'est mis en route. On a retrouvé ce que j'attends de cette équipe, du mouvement, de la technique, des appels, des dribbles, des occasions. Et je pense que là, ça a été pas mal. Le deuxième mi-temps, on a baissé un peu de pied, mais on s'est procuré un nombre incalculable de buts. Et quand tu penses que tu gagnes que 3-1 et que tu peux gagner normalement sans être méchant avec l'adversaire, et à un moment donné, quand je vois les quelques situations qu'on a eues, qu'on ne marque pas, tu dois gagner au moins 5-0. Nos plans, aujourd'hui, je peux dire que nos plans ont marché. Nos plans ont marché et ce n'est que sur la fin de jeu qu'on n'a pas pu faire la différence. L'adversaire n'était pas au-dessus de nous. Et je ne sais pas, ça a marché à leur niveau. Par rapport à leur plan de jeu et nous on n'a pas pu faire la différence, c'est tout. Et pour finir, Urbain Renfort annonce une liste de 21 guépards pour le tournoi qualificatif zone UFOA-B Cannes U17 2024. Effectivement, hier lundi, parti d'une liste élargie de 60 joueurs, Urbain Renfort n'en a finalement retenu que 21 dont 2 binationaux. Avant de prendre le départ pour le Ghana, le groupe béninois de regroupement depuis le vendredi, était en regroupement depuis le vendredi dernier, va rejoindre Lomé. Là-bas, les Guépards joueront un match amical international face au Togo U17 le 10 mai notamment. Ils voyagent sur Accra après pour la compétition qui se tiendra du 15 au 28 mai prochain. Pour rappel, le Bénin est logé dans le groupe A et jouera la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux premiers de chaque poule notamment, seront qualifiés pour les demi-finales et seuls les finalistes du tournoi pourront avoir le ticket pour la CAN U17. Côté composition de cette liste de 27 joueurs, pour les gardiens, nous avons Soumanou Waris, Agunde Djemilou, Kachaklou, Mohamed pour les gardiens défenseurs, Saïbou Akibou, Saban Acharafou, Nyonfin Junior, Isaka Ousseifou. Côté défenseur toujours, on a Poklipo Ayuba, Zato Zuma, milieu de terrain, Zanou Jérémy, Agossou Jérôme, Larisounou Hakim, Komula Angelo, Adissa François, Todinou Dona et Agossou Abel Dona, attaquant à présent, Golou Robert, Boukari Izoudine, Akioshu Merveille, Akika Juste et Senou Jordan. Merci à vous, Aneldo. Ça n'a pas été facile avec ces noms. Pas du tout. Malgré que ce soit des Béninois, bien évidemment. Merci à vous, Aneldo. Chers amis internautes, à présent, on va installer pour vous Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.